Alors je m'appelle Ruben Trémaudan, j'ai 20 ans, j'habite plus ou moins à Vannes maintenant et maintenant je suis totalement à 100% dans le projet Mocovel. Mocovel c'est né en 2016, en juillet 2016 et c'est né de l'envie de créer, je parle à titre personnel, de créer un projet qui me fasse kiffer, vibrer. Je venais de sortir du lycée et je trouvais pas trop de perspectives d'évolution dans les voies classiques qu'on proposait, c'est-à-dire les études supérieures, etc. Et je me disais, ouais, la vie c'est un peu comme un jeu et un jeu ça a des règles et j'ai envie de jouer avec mes propres règles et je me suis dit, créer une marque de vêtements avec mes potes et partager cette aventure tous ensemble, ça pourrait être sûrement le truc qui me fasse le plus vibrer à ce moment-ci jusqu'à présent, ça me fait toujours kiffer. Le nom Mocovel, ça vient du fait que quand j'étais plus petit, j'étais fan de Tupac, parce que à la fois pour ce qu'il crée dans la musique, pour ses chansons, mais aussi pour tout l'aspect engagement politique, social, et je trouvais ça super intéressant qu'un mec prenne les devants et défendre ce qu'il avait à défendre, quoi, défendre son message. Et ça m'a vachement inspiré. Quand j'étais petit, du coup, j'ai repris son nom et j'ai changé ça en Mocovelli. Et un jour, je faisais de la photo avant, et un jour j'ai créé une page photo et je l'ai appelée Mocovel et je signais les photos par Mocovel. Et le jour où il y a eu le projet vêtements, c'est resté Mocovel et voilà l'histoire du nom. Au tout début, le premier t-shirt qui est sorti, c'était un t-shirt blanc avec un imprimé cœur et un imprimé dos. Et c'était le logo de la tête de Shiva avec une typographie autour. Et c'était dans le process de création, c'était tout simplement une base vierge que j'avais achetée. Et via une usine qui était à Vannes, c'était une sérigraphie classique qui était posée devant derrière. Il y a eu une première production de 50 t-shirts. Et ensuite, ça m'a vraiment plu le travail dans la création de vêtements et de vraiment comprendre comment un vêtement est fait, etc. Et du coup, aujourd'hui, c'est plus du tout ce même process qui est utilisé, mais c'est la création de A à Z, où je design les vêtements de A à Z et on s'envoie des fiches techniques avec l'usine en mode, par exemple là c'est de Moumout, de la prochaine collection, c'est vraiment en mode ok, il y a une envie de faire une Moumout pour l'hiver, pour la collection d'hiver, donc on va faire tout ce qui est design de la pièce, ensuite les size charts, donc les chartes de mesure, ensuite l'utilisation des matières, après l'utilisation des matières c'est le grammage, les différents patterns qu'on peut utiliser pour les couleurs des matières. C'est super intéressant parce que selon les matières et les couleurs des matières, ça réagit différemment aux conditions extérieures. Donc c'est tout un métier à apprendre, mais je suis qu'au début pour l'instant, mais maintenant c'est vraiment l'envie de créer de A à Z les vêtements. Mon lien avec la trotte, j'ai commencé en 2008-2009 avec une toute petite trottinette et je m'amusais à faire des glissades devant chez moi, avec le frein air en mode posé comme ça et je dérapais. Et j'ai tellement kiffé la sensation que j'ai continué à poncer ce feeling jusqu'à que la roue devienne carrée. Et ensuite ma mère m'a acheté une micro extrême et là j'ai commencé à aller au skatepark, etc. Et juste kiffé pendant 1 ou 2 ans et je suis tombé sur la première vidéo Dissidence. Et là j'ai fait waouh, c'est ça que je veux faire. Et puis dans la première vidéo de Dissidence, il y avait tout l'aspect lifestyle, la vie autour de la trotte, mais enfin toute la vie autour de la trotte et avec les potes, le fait de voyager, etc. Et je me suis dit c'est ça que je veux faire avec mes potes, c'est ça, je veux juste kiffer, prendre du plaisir, essayer d'avoir une petite forme de création dans ce que je fais. Et depuis, toujours aussi passionné par ce milieu, par les gens qu'il y a et par la pratique. Mais mes influences premières quand j'étais plus petit, c'était déjà, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est tout l'univers autour de la religion tamoule, qui vient du fait de ma mère est d'origine réunionnaise. Du coup, ça m'a vachement inspiré à la fois dans l'esthétique, mais aussi dans la façon d'appréhender la vie et d'appréhender aussi le projet. Ensuite, toute la culture street en général, ça m'a marqué de fou, que ce soit les graffeurs. D'ailleurs, il y a 2 gars qui graffent à fond dans Mocovel, c'est pour ça qu'on inclut vachement cette pratique dans les vidéos. Le graphe, le hip-hop, la musique, tout ce que la musique peut apporter comme peut véhiculer comme message, vachement le rap. Et récemment, je m'inspire beaucoup de développement personnel. Je lis beaucoup de livres par rapport à ça. Ça m'inspire dans le fait
ça m'inspire de voir des gens qui se donnent les moyens d'aller au bout des choses et d'essayer de se donner les moyens d'atteindre ce qu'on veut, quoi. Et de lire des biographies, de lire des interviews. Par exemple, dernièrement, j'ai lu l'interview de Yvon Chouinard, qui a créé Patagonia, et qui est actuellement peut-être la marque la plus respectueuse en termes de développement durable. Ils ont tout leur process de fabrication, c'est construit autour de l'idée de moins polluer possible. Et de base, Patagonia, c'est une marque qui est faite pour les escaladeurs, ceux qui escaladent les montagnes, mais plus en freestyle. Et je me suis vachement retrouvé dans cette idée de freestyle, faire des choses un peu de son côté sans forcément de règles, ou du moins se créer ses propres règles. Et ils sont vachement intéressants dans la philosophie de produit parce qu'ils créent tous leurs produits dans l'idée qu'ils perdurent le plus dans le temps possible et pas juste on crée un produit et 2 mois plus tard on le jette, quoi. Dans Mokowell, on essaie de faire un maximum d'événements parce que pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, on est passionné par le truc, donc on est passionné par la scout culture, donc ça a du sens d'aller sur des événements, de rencontrer des riders et de partager un moment chill et de se faire kiffer, faire une session. Et on fait 2 types d'événements, c'est les événements classiques, les contests où on installe un stand. Et là, c'est intéressant parce qu'on découvre des villes, on découvre à chaque fois de nouveaux riders et ça permet de créer une vraie relation et de casser un peu cette barrière juste marque, rider, et c'est sur internet et au final on ne se rencontre pas en vrai. Et là, c'est super intéressant les événements pour ça. Et ensuite, on a un concept, du moins on s'est approprié un petit concept qu'on aime bien, c'est les pop-up stores. Et les pop-up stores, on a rajouté une jam dans ce concept. Et on vient une journée dans le shop local, on fait un petit pop-up store, on présente les nouveaux produits, et le dimanche, tout le monde chill, on fait une petite jam. À Lyon, on avait fait même un barbecue, c'était cool. Et puis on kiffe tous ensemble, quoi. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de pop-up store à l'étranger, mais c'est un kiff et c'est une volonté pour 2020. Normalement, on devrait faire en Suisse, en Espagne, en Angleterre. Et pour l'instant, c'est les 3 qu'on vise et qu'on veut faire absolument. Après, pourquoi pas Allemagne, pourquoi pas, je sais pas, là où il y a une scène. Ok, aujourd'hui dans Mokowell, dans la pro team, il y a Auguste Pello, qui est le premier rider de l'histoire de Mokowell, premier pro rider. Il y a Maxime Bouzid, il y a Hugo Léonce, Ivan Jiménez de Barcelone, et très dernièrement, on a inclus Dante. Et on a un rapport un peu particulier avec la team parce que de base, l'idée dans Mokowell, c'est aussi de partager une aventure tous ensemble. Et du coup, on prend du temps pour essayer de connaître la personne avant d'inclure le rider. C'est-à-dire on crée une vraie relation avec le rider. Et si ça match, on se dit on l'incorpore dans la team, dans la pro team. Si ça matche pas, c'est pas grave, mais du coup voilà pour la pro team. Et sinon dans la famille, il y a Gus qui est là depuis le début. Il y a Fanche, il y a Coco qui me soutient dans tous les projets depuis maintenant plus d'1 an et demi, depuis le crowdfunding. Et puis il y a toute la famille qui aide à apporter leur pierre à l'édifice, c'est-à-dire Baldou à la vidéo, Adam à la photo. Très dernièrement, il y a eu Ewen qui s'est inclus dans le projet pour faire tout ce qui est format scout culture. On a lancé cette année le mot scout culture parce qu'on avait envie un peu de cristalliser tout ce qui nous faisait kiffer dans la trotte par un seul mot. L'aspect chill tous ensemble, l'aspect créativité, tous les projets créatifs autour. Et on voulait que ce mot soit une cristallisation de toutes ces caractéristiques. Les projets là, qui vont sortir, c'est une collection qui va sortir juste avant Noël. C'est une collection qui va être spéciale dans le sens où, dans la partie interne, on a beaucoup travaillé dessus. J'ai beaucoup travaillé sur le fait d'augmenter la qualité des produits, de travailler sur des matières qui apportent plus d'efficacité aux riders, c'est-à-dire des matières techniques pour rouler l'hiver, parce que l'hiver, il fait froid, etc. C'est pas toujours les meilleures conditions pour rouler, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas d'excuses. Et du coup, on a vraiment essayé de travailler une collection qui réponde à cette problématique hivernale. Et au niveau des matières, on a utilisé des matières, des cotons très épais. Par exemple, le hoodie sera un hoodie 380 grammes. C'est 100 grammes de plus que les anciens hoodies Mokowell, donc c'est vraiment très épais, ça tient le corps et pour rouler, c'est parfait pour ne pas avoir froid. Pareil, au niveau des matières utilisées sur les pantalons ou les chemises, on a utilisé du velours côtelé pour avoir un aspect chaleureux et
un aspect, à la fois l'aspect chaleureux et à la fois le côté chaud que peut apporter le velours côtelé. Au niveau des polaires, on a travaillé des polaires en matière fleece comme celle-ci, ou alors des polaires classiques avec un intérieur en jersey. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'on a vraiment travaillé des produits et des vêtements pour répondre à la problématique des riders. Donc ça, c'est pour la prochaine collection qui va sortir. Ensuite, pour 2020, on va faire plus de pop-up stores. Comme j'ai dit tout à l'heure, essayer d'aller à l'étranger, d'essayer d'étendre un peu la marque hors France, parce que c'est la volonté d'insuffler l'énergie scout culture aussi dans les autres scènes. Et on a beaucoup travaillé aussi sur le fait de réduire les frais de port à l'étranger pour, si un rider veut commander, il puisse commander de son pays à des prix pas très chers. Et puis sinon les projets, continuer de faire des bonnes sapes de qualité pour les riders, continuer à se faire kiffer, continuer à faire des événements où on partage avec les gens. Et puis sinon, le gros du travail en 2020, ça va être de structurer l'entreprise et de structurer l'organisation de Mocovel. Et on va avoir des bureaux en 2020 pour vraiment structurer les choses, se professionnaliser dans les manières de faire. Parce que même si on est passionné, on a envie que ça aille plus loin et que du coup, aller plus loin, ça veut dire se professionnaliser dans certains process. Du coup, le gros travail va être là. C'est un travail qui va pas forcément être perçu de l'extérieur, mais de l'intérieur, on va pas mal travailler sur ça. Donc ça va donner des bureaux Mocovel, on pourra prendre plus de personnes au quotidien pour travailler et puis continuer de faire grandir les projets, on espère. Si vous voulez avoir des actualités Mocovel, n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram Mocovel. On est vachement actifs, on essaye de diffuser le plus d'infos qui concernent la marque. Et sinon, il y a le site internet pour voir tout ce qui est sap, vêtements. Et sinon, sur les événements, n'hésitez pas à venir nous voir au stand. C'est avec grand plaisir de partager avec vous. Le mot de la fin, c'est un grand merci à tous ceux qui me supportent, qui me suivent dans ce projet et qui ont apporté leur contribution à Mocovel, que ce soit Coco, je pense que beaucoup l'ont vu sur les événements, mais c'est l'homme de l'ombre de Mocovel. Il me soutient dans tous les projets et aujourd'hui, on a envie de continuer ensemble l'aventure. Sinon, il y a Gus qui me soutient depuis le début et c'est le rider avec qui j'ai commencé et qui est mon meilleur pote. Il y a Fanche qui a apporté énormément d'aide à Mocovel. Tout ce qui est, lorsqu'on va sur des contests ou des événements, c'est toujours avec son camion. On voit toujours son camion dans les vidéos Mocovel, mais c'est bien son camion, hein, c'est le camion de Fanche. Sinon, merci à Baldou qui nous suit dans la vidéo, à Dan qui nous suit dans la photo, à très dernièrement Ewen qui vient de rentrer dans le projet Mocovel et qui s'occupe de la chaîne Scout Culture. Sinon, grand merci aux riders qui sont dans Mocovel, à Pello qui est là depuis le début et qui soutient et qui apporte vachement d'aide sur l'aspect connexion avec les riders, Bouzid qui envoie toujours de l'amour et c'est un plaisir de l'avoir dans la team, Dante, Ivan, Hugo, sinon tous les gens de la famille et ouais, merci sinon mère, classique tu vois, mais merci à ma famille qui me soutient. Et puis un grand merci à vous qui soutenez le projet et sans vous ce serait pas, Mocovel ne serait pas qui actuellement c'est pas grand chose, mais du moins on essaye de faire avancer les choses et merci à vous de soutenir, ça fait kiffer. On espère toujours qu'on va garder ce lien avec les riders en direct, du moins on va essayer de l'entretenir et faites-vous kiffer. Et vive la scout culture. Et vive la scout culture.